Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le 48e carré du plaid pas à pas et c'est notre dernier carré. Ensuite nous allons passer à l'assemblage. Donc j'ai choisi pour ce dernier carré quelque chose de vraiment très simple. Il sera en couleur unie, donc l'écru. Donc c'est toujours les fils 100% pure laine vierge des bergers cathares. Donc vous voyez, c'est un motif qui est en relief. On voit les brides ici là. Donc ça ressemble à une gaufre. Voilà, je ne sais pas comment il s'appelle ce point, mais pour moi je trouve que ça ressemble à une gaufre. C'est vraiment très sympa. Donc c'est que des brides et on finira par une bordure en maille serrée tout autour. Et donc pour crocheter, j'utilise le crochet numéro 5 avec cette laine. Nous aurons besoin d'une aiguille à laine pour rentrer notre fil de finition et d'une petite paire de ciseaux. Avec mon filet cru, je viens faire un nœud coulant autour du crochet. Donc, on va directement crocheter des brides. Donc, on va faire une chaînette de base en bride au lieu de faire des mailles en l'air, puis ensuite des brides. Donc, je vous montre comment ça se passe. Donc, on crochette 3 mailles en l'air, pardon. On met un jeté sur le crochet. Donc, on va venir crocheter une bride en piquant dans la première maille en l'air. Je fais un jeté, je passe ma première boucle. Un deuxième jeté, je passe 2 boucles, un jeté et je passe mes 3 dernières boucles. Donc on a nos 3 mailles en l'air au tout début et juste à côté, on a crocheté notre première bride. Un jeté, donc maintenant on va venir faire notre deuxième bride. Et il faut repérer la base de la bride que l'on vient de crocheter. Donc je vous conseille de mettre sur le côté, comme ça. On voit notre petit V ici. On pique le crochet à la base de la bride que l'on vient de faire. Un jeté. Et ensuite, un jeté, une boucle. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 3 boucles. Et on continue. On va à la base de la bride que l'on vient de crocheter. Donc vous voyez, sous les 2 petits V. On fait un jeté, on tire et ensuite on crochette. Un jeté, une boucle, un jeté, 2 boucles, un jeté, 3 boucles. Et je continue à la base de ma bride, sous les 2 brins, je fais un jeté, je tire ma boucle. Ensuite, un jeté, une boucle, un jeté, 2 boucles, un jeté, les 2 dernières boucles. Donc là, si je compte mes 3 mailles en l'air du début, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc je vous laisse continuer de cette manière pour avoir au total 24 brides. Donc voici ma chaîne de fondation en brides. Donc 24 brides en comptant les 3 mailles en l'air du début du tour. 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je fais une bride dans la première maille. Ensuite, je fais une bride avant. Donc un jeté sur mon crochet, je pique mon crochet entre la deuxième et la troisième bride. J'enveloppe par derrière mon crochet la bride. Je prends mon fil, je fais un jeté et ensuite je crochette ma bride normalement. Donc ça fait une bride en relief. Ensuite, je crochette 2 brides normales en piquant dans les mailles. La prochaine, je fais une bride en avant. Donc là, c'est la bride que l'on vient de crocheter. Tout à côté, pardon,
on a notre bride que l'on va crocheter en avant. Donc on pique le crochet entre les deux brides, on passe derrière celle que l'on veut crocheter, jeter et on crochette la bride. Les deux brides suivantes sont à crocheter normalement. Et on recommence. Dans la bride suivante, on fait une bride en avant. Ensuite, deux brides normales. Une bride en avant. Deux brides normales. Une bride en avant. Deux brides normales. On va répéter cette séquence jusqu'à la fin du rang. Une bride en avant. Deux brides normales. Une bride en avant. Donc je termine ce rang en faisant une bride dans la dernière maille. 3 mailles en l'air. On tourne et on vient effectuer sur la maille suivante une bride avant. Donc ça, c'est nos 3 mailles en l'air correspondent à cette bride là. On va ensuite crocheter cette bride et vous voyez, elle est en avant, celle-ci, comme ces deux ici, et on voit qu'il y a une bride qui est plus enfoncée. Donc toutes celles, quand vous retournez votre travail, toutes celles qui sont en avant, on les crochette en avant. Et toutes les brides qui vous semblent enfoncées, on les crochette normalement. Donc on fait une bride dans ces mailles là. Donc en fait on va alterner une bride normale, deux brides en avant, une bride normale, deux brides en avant. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Pour terminer le rang, donc on a notre bride, je viens de faire deux brides avant, on a notre bride normale, la bride suivante on la crochette en avant, et ensuite on a nos 3 mailles en l'air du tour précédent. On fait une bride normale en piquant le crochet sur la 3e maille en l'air, donc tout en haut des 3 mailles en l'air. Trois mailles en l'air, on tourne. Donc là, on a une bride enfoncée, entre guillemets. Je la crochette normalement. Ensuite, on a nos brides en avant. Donc c'est pour faire le côté des petits carrés qui ressemblent à des gaufres. Donc cette bride là, on la crochette en avant. Ensuite, on a deux brides en arrière-plan. Donc je les crochette normalement. Et là, j'ai une bride en avant. Je la crochette en avant. Donc vous allez alterner comme ça jusqu'à la fin du rang. Deux brides normales sur celles qui sont enfoncées, donc qui sont en arrière-plan. Et une bride en avant sur celle qui est en relief devant vous. On se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang,
je crochette une bride normale et encore une bride dans la troisième maille en l'air du tour précédent. Donc là, c'est ici, tout en haut. Trois mailles en l'air. On tourne et on vient faire sur cette bride une bride avant, donc sur la toute première bride. Ensuite, on a une bride un peu enfoncée, on crochette une bride normale. Petit brin de paille. Ensuite, deux brides avant. Et la maille suivante, une bride normale. Et donc, on répète ce rang jusqu'au bout, enfin cette séquence jusqu'au bout. Deux brides avant, une bride normale. Pour la suite du carré, je vais vous laisser poursuivre sans moi. Donc c'est vraiment très simple. Vous répétez le rang numéro 3 et le rang numéro 4 encore 4 fois. Donc vous faites le rang 3, le rang 4, c'est une fois. Et ensuite vous faites une deuxième fois, troisième fois et une quatrième fois. On se retrouve à la fin de ces rangs. Nous allons maintenant faire un tour de mailles serrées. Donc je commence par une maille en l'air et dans la maille ici, je crochette 3 mailles serrées. Ensuite, je vais directement au pied de la bride. Donc les pieds des brides sont faciles à repérer. C'est ici, là où il y a le relief. Ensuite, ici, ça fait un petit trou. Le relief, un petit trou. Donc je vais directement dans le pied de la bride. Ici, dans le trou, je crochette 2 mailles serrées. Ensuite, je vais directement au pied de bride suivant. Et dans l'espace ici, je crochette également 2 mailles serrées. Ensuite, au pied de bride qui suit, dans le trou, 2 mailles serrées. Le prochain pied de bride, 2 mailles serrées. Et on poursuit ça jusqu'à la fin du rang. Au bout du rang, dans la toute première maille, on crochette 3 mailles serrées. Ensuite, on repart sur l'autre côté du carré. Et là, c'est tout simple. On a juste à faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc la toute première ici au niveau du nœud. Et ensuite, une maille serrée dans chacune des mailles. Dans la dernière maille, on crochette 3 mailles serrées. Ça nous permet de tourner et de faire l'autre côté, le troisième côté du carré. Sur ce côté du carré, on fait la même chose que notre premier côté. Donc à chaque pied de bride, on va venir faire une augmentation dans la maille qui est au pied de la bride. Donc là, je fais 2 mailles serrées.
je vais au pied de bride suivant et je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais au pied de bride suivant et je fais la même chose. Donc je continue ça tout le long du côté du carré. À la fin ici, je viens faire 3 mailles serrées dans la même maille. Sur ce dernier côté du carré, c'est tout simple. Vous voyez, il y a les mailles. Ici, ce sera une maille serrée dans chacune des mailles. Et on termine par une maille coulée dans la première maille serrée du tout début du tour du carré. Une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Dans la maille du coin du carré, donc ce sera le même cas pour chacun des coins, donc c'est la deuxième maille serrée du groupe de 3 mailles serrées, on crochette 3 mailles serrées. Et ensuite, tout simplement, on vient crocheter une maille serrée dans chacune des mailles. Et dans la maille du coin, dans la maille de chacun des coins, donc c'est celle du centre, sur le groupe des 3 mailles serrées, on crochettera 3 mailles serrées. Vous terminez le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée du tout début. Nous allons maintenant effectuer un dernier rang de mailles serrées. Donc ce dernier rang, il me sert à avoir exactement sur chacun des côtés du carré 31 mailles serrées. Donc on les compte à partir de la deuxième maille du groupe de 3 mailles serrées dans un coin. Donc ça c'est ma première maille, celle du milieu. Et par rapport à l'autre coin du carré, donc la deuxième maille, celle du milieu du groupe de 3 mailles serrées, donc ça c'est la dernière, la 31, je dois avoir exactement 31 mailles serrées sur chacun des côtés du carré. Donc je vais vous laisser vous voir ce que vous avez, parce que suivant comment vous avez fait votre premier tour de mailles serrées, vous pouvez avoir plus ou moins d'un nombre de mailles différent de moi. Moi par exemple sur ce côté du carré, j'ai 32 mailles serrées, donc il va falloir que je fasse une diminution. Une diminution, c'est 2 mailles serrées que l'on fait et que l'on coule ensemble. Je vais vous montrer juste après. Par exemple, sur ce côté du carré, moi j'ai 28 mailles serrées. Donc il va falloir que je fasse des augmentations pour avoir 31 mailles. Donc je vous laisse voir vous par rapport à votre carré, ce que vous avez exactement comme mailles serrées. Et je vais vous laisser donc faire le tour en mailles serrées. Donc vous recompterez bien à la fin. Entre chacun des coins du carré, on doit avoir exactement 31 mailles serrées. Donc là, c'est ma première maille, ma maille du coin, la deuxième maille du coin. Donc je fais toujours dans la maille du coin 3 mailles serrées. Ensuite, je fais une maille dans chacune des mailles. Donc la première maille de mon groupe de 31 mailles serrées, c'est celle du milieu, donc c'est la deuxième. Donc là, vous voyez, j'ai déjà crocheté 1, 2, 3, 4 mailles. Si vous avez besoin de faire une augmentation, parce que vous avez 28 rangs par exemple, ou 25, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Si au contraire, vous avez besoin d'avoir une diminution, vous piquez votre crochet dans la première maille, vous faites un jeté, vous le ramenez, vous piquez votre crochet dans la seconde maille, un jeté, vous ramenez et vous coulez les 3 boucles en même temps. Donc ça vous fait une diminution. Donc je vous laisse construire ce dernier rang. On se retrouve à la fin. Pour terminer le rang, j'ai fait une maille coulée dans la première maille serrée. Je tire un peu sur ma boucle. Je peux couper mon fil. Je tire sur la maille. Avec mon aiguille à laine, je vais faire une finition invisible. Donc je monte le fil sur mon aiguille. Je viens sous les 2 brins de la seconde maille après la maille coulée. Et je reviens au centre de ma maille coulée.
retourne mon travail et je viens cacher le fil au pied des mailles serrées. Et je coupe mon fil à ras. Donc moi j'ai également ces fils là rentrés parce que j'ai eu besoin de changer de pelote de laine. Et il y a également ces fils. Et voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que le tutoriel pour ce dernier carré du plaid pas à pas vous plaît. Il est simple, mais moi je trouve qu'il a un bel effet avec cet effet gaufre qui est très sympa. Donc surtout n'oubliez pas de faire un blocage du carré pour avoir le même résultat que celui-ci. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous expliquer comment j'assemble les carrés les uns avec les autres. À très bientôt!